Donc il va falloir de la sagesse, mais aussi de la folie. Pour un marin, c'est toujours difficile d'appréhender l'aléatoire, surtout quand on est en tête de la flotte. Ça va être compliqué de gérer ses adversaires, donc j'y vais vraiment pour faire ma course, j'y vais pour donner le meilleur de moi-même, pour la gagner si je peux, et puis on verra comment ça se passe sur l'eau, mais ça va être compliqué. Bien tordu, surtout au début, au milieu et à la fin. Une étape où on va avoir plein de situations différentes, de traversées de Manche, on va faire pas mal de côtes aussi, il va y avoir des effets de pointe, des effets de site. Je pense que ça va être une étape très longue, très compliquée. Du petit temps, donc ça me correspond a priori un petit peu plus, étant donné que j'ai appris à naviguer sur les lacs en Suisse. Maintenant, j'espère que c'est une étape où il y aura un peu du rebondissement et je vais réussir à tirer mon épingle du jeu. Voilà, on a globalement le scénario de l'étape en tête, même s'il y a beaucoup d'incertitudes encore maintenant. Mais voilà, on va essayer de faire une belle étape et puis on verra à Rossoff. Devant les falaises de Fécamp, les 34 skippers se sont élancés pour la 3e étape de la solitaire du Figaro. Quelques heures avant, sur les pontons, c'est l'heure des derniers ajustements et surtout récupérer les informations météo. Après, on est en liberté complète, on n'a plus aucune communication avec la Terre. Donc forcément, on essaie de récupérer un maximum d'informations pour pouvoir décider correctement de ce qu'on va faire sur l'eau. Pour le commando marine Philippe Hartz, le mental devra être au rendez-vous pour tirer son épingle du jeu. Il va falloir de la sagesse, mais aussi de la folie, je pense. Il va falloir doser la juste subtilité entre les deux. Sinon, les écarts vont se creuser grandement. Avec une seule marque de passage obligatoire à l'est de l'île de Wight, en Angleterre, cette 3e étape s'annonce très tactique et très ouverte. Énormément de plaisir, je ne sais pas comment mieux le résumer, mais c'est une vraie chance que nous avons eue, c'était une première et beaucoup de retours positifs où les Fécampois nous disent on renoue avec des grands événements nautiques, donc voilà, très très heureux. Le département Seine-Maritime, c'est un département, effectivement, comme son nom l'indique, extrêmement maritime. On est très, très heureux d'avoir accueilli la solitaire du Figaro à Fécamp, dans un port départemental, qui peut permettre de mettre en avant, effectivement, toute l'activité portuaire de la côte d'Albâtre. Ça nous permet, nous, de montrer notre volonté de développer la politique portuaire en Seine-Maritime. On salue les marins, on les félicite, on les applaudit bien fort. C'est la seule étape normande, donc pour nous c'est important. Et puis avec le président Morin, on a vraiment mis le paquet. On a ici le bateau Région Normandie, on a acheté ce bateau, ce Figaro, il y a 2 ans maintenant. Donc on tient vraiment à inscrire le nautisme et surtout la voile sportive dans les politiques prioritaires de la région, parce qu'on regrette que pendant des années nous ayons un peu tourné le dos à la mer. Donc on se rattrape et on met le paquet, et un événement comme celui-ci est aussi soutenu par la région Normandie. On leur souhaite évidemment bon vent pour leur nouvelle destination, la 3e étape vers la baie de Morlaix.